la toute première cérémonie des Beauty Awards 2014 Montpellier. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour cette cérémonie qui va être géniale. Durant toute cette année, on a fait le test de plein de nouveaux produits, on a revu des favoris, des choses comme ça. On a testé, on a commenté, on a écrit, on a visionné et aujourd'hui, on va élire les meilleurs d'entre tous, ceux qui sont battus, ceux qui se sont démarqués et ceux qui ont su faire preuve d'un côté exceptionnel. Donc c'est parti tout de suite pour la cérémonie. Voici la catégorie meilleur démaquillant. Les nominés sont le démaquillant huile DHC ou l'oléo gelé. L'huile DHC, sans aucune hésitation, cette huile a révolutionné toute ma routine démaquillante pour son efficacité, son odeur, sa douceur, mais également pour le fait que lorsqu'on l'utilise, il s'émulsionne et devient un lait, ça fait du bien à ma peau. Franchement, c'est un vrai coup de cœur, donc sans hésiter, c'est le meilleur démaquillant de mon année. Dans la catégorie vernis de l'année, je ne peux pas mentionner tous les nominés, donc passons tout de suite aux gagnants. Le 330 de chez Kiko, c'est un parme électrique qui est très original, c'est celui que j'ai sans doute le plus porté pendant toute l'année. Je l'adore, il affine mes mains, il est classe, il est en même temps hyper original, enfin j'ai vraiment adoré. Donc c'est ce vernis qui est de tous les vernis de l'année et Dieu sait que j'en ai acheté, mon vernis préféré pour 2014. Dans la catégorie meilleur accessoire de l'année, voici les nominés, à savoir la brosse Tangle Teaser, la brosse Tosoong ou alors le fer à lisser DHC. Ma brosse Tosoong qui clairement m'a sauvé la vie, je l'adore, elle me nettoie en profondeur, elle a je ne sais pas combien de milliers de petits poils qui nettoient ma peau tous les soirs et tous les matins, elle fait parfaitement mousser mon gel nettoyant, je l'adore. Donc si vous ne l'avez pas encore, c'est vraiment le moment de craquer, vous pouvez aller largement craquer, elle est sur le site Peau d'Ange que je vous recommande. Pour la catégorie meilleure palette de l'année, nous avons donc les nominés qui sont les palettes Naked 1, 2, 3 d'Urban Decay et la Lorac Pro. Et la gagnante est... J'ai hésité comme pas possible, mais la gagnante des meilleures palettes de l'année, de la meilleure palette de l'année, c'est la Naked 2 de chez Urban Decay. Je l'utilise dès que j'ai plus d'inspiration, je l'utilise. C'est une palette qui permet à la fois de se maquiller de manière très discrète et aussi de manière hyper voyante, pour faire un maquillage plus dense ou tout en douceur. Voilà, pour moi c'est vraiment un must-have pour toutes les personnes qui veulent commencer à se maquiller. La Naked 2 c'est la meilleure des trois clairement pour moi. Pour la catégorie des meilleurs mascaras, de la même manière je ne peux pas nommer tous les nominés, donc tout de suite le grand gagnant. Et le voilà le gagnant, c'est le Catrice, le I Love Extreme en la couleur rose parce qu'il y en a plusieurs, c'est clairement mon mascara préféré. Alors certes oui il s'assèche, ça veut dire que il ne dure pas des mois malheureusement, mais il est hyper efficace. Quand on l'utilise mes cils sont beaucoup plus denses, donc il y a plus de volume, ils sont allongés, il est extrêmement pigmenté noir, enfin, dès qu'on l'applique vos yeux sortent quoi, tellement il est génial. Donc c'est le mascara de l'année pour moi, c'est le... Chez Cicatrice, mince, c'est Essence, c'est le I Love Extreme de Essence. Ouais. Une catégorie que vous attendiez tous, j'en suis sûre et certaine, c'est la catégorie du meilleur gel douche. A tout de suite. Alors ça, c'est une catégorie qui ne pouvait pas ne pas y avoir tellement je vous ai saoulé avec mes gels douche toute l'année dans mes favoris. Et mon favori, mon gel douche préféré, celui qui a remporté tous les scores, c'est clairement le Raspberry Kiss de Triacle Moon, qui est sensationnel, je m'en lasse jamais, je l'utilise sous la douche. Voilà, c'est clairement mon préféré de 2014. Voilà. Une catégorie qui est par contre là vraiment très importante, c'est la catégorie de la meilleure gamme de soins pour les cheveux. A tout de suite pour les gagnants. Alors nous avons des ex-aequo pour cette catégorie de soins pour les cheveux. Mon cœur balance et j'ai vraiment pas pu choisir. Donc c'est soit la gamme Oil Essentiel de chez Newell qui est vraiment terrible, genre je vous en ai parlé, je suis vraiment sous le charme de cette marque, et également Phytospécifique dans leur gamme pour les cheveux défrisés ou les cheveux crépus, les deux sont géniales. Donc vraiment voilà, c'est les deux marques que je recommande pour les cheveux naturels, à savoir Oil Essentiel de chez Newell ou Phytospécifique. C'est vraiment les deux marques que j'ai adorées en 2014 pour mes cheveux.
une catégorie qui équivaut un petit peu au meilleur film de l'année pour les Oscars. Il s'agit donc du meilleur fond de teint de l'année et sans plus tarder, je vous donne tout de suite le gagnant, pas de nominé, on s'en fout, tout de suite le gagnant. Et on a donc deux gagnants, on a le fond de teint HD High Haute Définition de chez Make Up For Ever et le NARS, le Sheer Glow de NARS. Ces deux fonds de teint m'ont accompagné durant toute l'année. Normalement le NARS, j'en étais folle et dès que j'ai découvert celui de Make Up For Ever, j'en étais aussi dingue, donc j'ai pas pu choisir. C'est les deux. Celui-là pour son côté léger, très léger, qu'on peut moduler et ensuite épaissir en fonction de ses besoins. Et celui-là pour son côté hyper couvrant, hyper masquant et un fini extraordinaire, un fini lumière qui est terrible quoi. Donc vraiment les deux, je les recommande. Si vous cherchez un fond de teint et que vous savez pas qu'est-ce qu'il faut tester, bah voilà, ces deux-là ont vraiment explosé pendant cette année pour moi, voilà. C'est un peu comme une sous-catégorie du meilleur fond de teint de l'année. Il s'agit ici du meilleur anti-cerne. Les nominés sont le Creamy Concealer de NARS ou le Mineralize de chez MAC. Le comité d'élection des Beauty Awards Mon Beau Cerisier, à savoir moi Cerise, a élu le meilleur anti-cerne de l'année, à savoir le Creamy Concealer de chez NARS en teinte caramel, qui a vraiment été le meilleur anti-cerne de toute ma vie. Donc c'est celui-là et très certainement que l'année prochaine ça sera aussi celui-là. Il est extraordinaire et je le recommande pour toutes les personnes qui cherchent un anti-cerne. Et bienvenue dans la catégorie random, à savoir le grand n'importe quoi. C'est parti pour le meilleur film de l'année qui m'a plu, à moi. Le film Cloud Atlas, dont je vous ai déjà parlé parce que je me suis mis à lire le livre. Mais ce film, pour celles et ceux qui adorent la science-fiction, ça a vraiment été un monde qui s'ouvre pour moi, ce film. Enfin, j'ai vraiment adoré, autant la bande son que les images, que les acteurs. C'est un film extraordinaire qui a été fait par les réalisateurs de Matrix et qui n'a pas rencontré un très grand succès, mais en tout cas moi je l'ai adoré. Donc mon film de l'année c'est clairement celui-là. Si vous avez envie de le regarder, je vous le recommande vraiment. Je vous propose ici le meilleur blog et les meilleures chaînes par catégorie de l'année. Le blog lifestyle que j'ai préféré, c'est clairement le blog de Timai. C'est Super by Timai que j'aime beaucoup, donc je vous mettrai le lien là en dessous mais aussi en barre d'infos pour que vous puissiez aller le voir. C'est un blog que j'aime beaucoup parce qu'elle sait transmettre toutes ses émotions à travers ses vidéos et les photos qu'elle prend, et je suis une folle de ce blog là. Nécessairement vous le connaissez parce qu'il est très connu, mais c'est vraiment le blog que j'ai adoré regarder et lire et également parcourir pendant toute cette année. Donc voilà, Super by Timai, c'est mon blog lifestyle préféré. Le blog mode, et c'est pas parce que c'est ma cousine, c'est clairement La Perle Ocre, qui est le nouveau blog de ma cousine Tania avec qui j'ai fait une vidéo. Son ancien blog s'appelait TS Closet, mais elle a changé de nom et ça s'appelle maintenant La Perle Ocre. C'est pas parce que c'est ma cousine que je dis ça, donc c'est clairement parce que j'aime beaucoup la manière dont elle s'habille, les couleurs qu'elle utilise. Elle mixe des turbans, des queues de cheval, des coiffures, des choses comme ça, qui sont toujours super bien pensées avec des couleurs, et elle arrive à mettre du wax dans des tenues où on n'imaginerait jamais. Donc voilà, La Perle Ocre, c'est mon blog mode favori. Et d'ailleurs elle a créé sa chaîne et je vous encourage d'ailleurs à liker ou à vous abonner à sa chaîne. Parce que bah voilà, elle a beaucoup d'imagination et je suis une vraie fan de son blog. Mon blog masculin, parce que oui, je regarde les blogs masculins, j'aime bien regarder des photos de mecs qui s'habillent bien pour suivre la mode aussi masculine. Et donc mon blog masculin préféré c'est Stay Classic. Je vous encourage à aller voir parce que il s'habille vraiment très bien avec des pièces qui sont pas nécessairement très chères, parce que souvent pour les blogs masculins, les mecs utilisent des pièces qui sont souvent très chères. Voilà, alors que celui-là, bah, c'est des super beaux assemblements. Bon, c'est très classique, hein, ça s'appelle Stay Classic, c'est mon style de vestimentaire pour homme. Mais j'ai adoré ce blog-là et je l'adore toujours autant. Voilà. Et ma chaîne YouTube favorite, malheureusement, je n'ai pas de chaîne YouTube favorite française, mais c'est bien évidemment une chaîne anglaise que j'adore, c'est Beauty Crush. Vous connaissez forcément, avec ses petites boucles et son air de petit lutin. J'adore cette fille, j'adore ses blogs, j'adore toutes ses vidéos, ses conseils, sa manière de se confier. Si j'ai un modèle en tant que chaîne et de blog, ça serait voilà la chaîne de vlog et la chaîne beauté de Beauty Crush. Pour le blog beauté, par contre, je n'ai pas de blog beauté préféré, je me suis pris la tête pour essayer de vous trouver ça.
mais je n'ai pas trouvé, donc allez voir dans mes blogs favoris, dans ma blog roll pour voir tous les blogs que je consulte au quotidien, mais pour en élire un qui m'a plu plus particulièrement que les autres, je saurais vraiment pas le dire. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que cette cérémonie vous a plu. Je vous encourage à liker la page Facebook de Mon Beau Cerisier, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu et de laisser plein de commentaires pour donner votre avis sur ce magnifique palmarès qu'a été donc cette cérémonie des Beauty Awards de Mon Beau Cerisier en 2014. Je vous retrouve donc l'année prochaine pour une cérémonie en 2015. A très bientôt!